Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, on va faire deux choses en une. Premièrement, on va unboxer ce Siegebreaker Behemoth pour Conquest, une grosse figurine qui était pas mal attendue. Et on va en profiter pour parler un petit peu du prix des figurines. Notamment le prix des figurines plastiques, le prix des figurines résine. Il se trouve que j'ai quelques connaissances dans le domaine, et donc je voulais expliquer deux, trois choses. Parce que quand on voit la boîte, on se dit, ouais, c'est une belle grosse boîte. Et puis d'un seul coup, on va se mettre à l'ouvrir. Donc, je vais le faire. On ouvre la boîte, on voit les grappes de figurines. On voit une belle grappe de figurines, on va les regarder en détail après. Une deuxième, une troisième. Et on se dit que le prix de cette figurine, pour 3 grappes, un socle, une carte et un petit bout de papier, ben ça paraît un petit peu cher. Et donc moi je voulais vous parler de ça, qu'on comprenne vraiment d'où vient le prix des figurines, notamment le prix des figurines plastiques, pour que vous compreniez qu'en fait il y a une véritable logique derrière, et que les prix qui parfois paraissent exorbitants ne le sont pas tant que ça quand on a fait quelques calculs. Mais dans un premier temps, regardons un petit peu ces grappes de plus près. Alors on va commencer par le corps de la bestiole. Le corps, alors ici on a des éléments, ça doit être des éléments de la queue, l'extrémité de la queue, enfin des parties comme ça. Le corps est en deux parties, déjà vous pouvez voir à côté de ma main, ça va être une belle grosse bestiole. Rien de bien particulier, il y a la forme de la grappe qui est assez amusante, on a l'habitude des grappes rectangulaires. Ici, ils n'ont pas forcément voulu perdre de temps à faire quelque chose de très précisément rectangulaire, et en effet il n'y avait pas besoin. On retrouvera à l'intérieur les symboles qui nous indiquent si c'est la partie A, la partie B, ça c'est simplement fait pour faciliter l'assemblage, mais globalement sur le Siegebreaker Behemoth, il n'y a pas tant de pièces que ça ne sera pas si compliqué que ça. Deuxième grappe sur laquelle on va retrouver les morceaux du corps, la face avant, la face arrière, le tronc. On va pouvoir observer certains détails qui sont extrêmement bien faits. Alors ici on a la tête, ça serait mieux de regarder la tête de l'autre côté, vous voyez à côté de mon doigt, on est quand même sur une bonne grosse tête, le corps aussi est assez impressionnant, enfin le torse. Je vais peut-être juste zoomer sur cette partie-là pour que vous réussissiez à bien voir les détails. Voilà un petit zoom de la partie qui m'intéressait particulièrement. Vous pouvez voir qu'il y a des éléments qui sont tenus par des espèces de mains qui sortent du corps du Siegebreaker Behemoth. C'est assez dégueulasse en fait. Mais bon, ça contribue à la finesse, à certains détails de la figurine. J'ai regardé aussi, notamment sur le corps qui est ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de petits détails, des détails de texture qu'on va retrouver sur le torse qui est là. Alors, il y aura, dû au découpage de la figurine, des petits éléments qui sont un peu plus dommages. Cette partie-là, forcément, à cause du fait qu'on doit démouler la figurine, cette partie-là sera plus lisse, mais vu que ce n'est pas la partie la plus visible, c'est pas dramatique. On a quand même quelques très beaux détails sur le torse de la figurine. Et je ne parle même pas de la tête. La tête ici comporte pas mal de finesse, et si on regarde aussi de l'autre côté, on va pouvoir retrouver des textures dans lesquelles la peinture contraste passera très très bien, les peintures contraste ou les peintures à l'huile d'ailleurs. Mais globalement, avec toute cette texture sur le corps, ça va être un véritable régal à peindre, notamment pour ceux qui sont adeptes des méthodes de speed painting, les peintures contrastes, les peintures à l'huile, le brossage et ainsi de suite. Et voici la troisième grappe avec les énormes pinces, et ça doit être l'extrémité de la queue qui est ici. Mais il y a les énormes pinces qui donnent son nom au Siegebreaker Behemoth, le briseur de siège au final. Et donc 3 grappes pour 130 €, ça c'est le prix officiel chez Parabellum. Je vous rappelle que chez MaxiRêve, vous bénéficiez de réductions, notamment si vous êtes un barbu. Et on va se dire, franchement, 130 € pour 3 grappes, ça paraît un petit peu cher. Et c'est là où moi j'aimerais rentrer un petit peu dans les détails. Quand on prend un Siegebreaker Behemoth comme ça, il faut savoir que c'est un régiment restreint. Un régiment restreint, ça veut dire qu'il faut avoir d'autres régiments de base pour pouvoir le prendre.
c'est pas un des premiers régiments qu'on va prendre, c'est une grosse bestiole assez particulière. Typiquement, un joueur Spear en jouera un. Le nombre de joueurs Spear, on ne sait pas exactement. On a une estimation globale à l'heure actuelle, là, fin 2023, vers la fin de 2023, début de 2024. L'estimation globale, c'était aux alentours de 10 000 joueurs de Conquest dans le monde. 10 000 joueurs de Conquest, ça va faire à peu près 1000 joueurs Spear. Sachant que tous les joueurs Spear ne vont pas forcément en acheter un, ou ne vont pas l'acheter tout de suite. Ça veut dire que tout ce qu'on va fabriquer pour ce Siegebreaker Behemoth doit être amorti sur, allez, on va être un petit peu optimiste, 1000 ventes. Il s'était posé le même type de problème sur le Tontor, qui est la plus grosse figurine qu'ils ont produit jusqu'ici chez Parabellum, et ils partaient du principe qu'ils allaient en vendre 1000. Sauf que quand on voit que sur le Tontor il y avait 7 grappes, sur celui-là il y avait 3 grappes, eh ben, on est obligé de se poser quelques petites questions. Donc moi je vais vous présenter des calculs, des informations que vous ne connaissez peut-être pas et qui vont vous informer sur justement qu'est-ce qui fait finalement le prix de ces figurines. Parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas le plastique. Le plastique c'est pas si cher que ça. À fabriquer, l'utilisation globalement de la machine, l'injection du plastique et ainsi de suite, les matériaux, ça va coûter entre 1 et 2 euros. Mais ce n'est pas ça qui coûte cher dans une figurine plastique. Regardons donc ça maintenant avec quelques chiffres. Parlons maintenant un petit peu du prix des figurines. Parce que effectivement, les figurines de Conquest sont chères, comme tout un tas d'autres figurines d'autres marques. Je voulais donc faire un petit bilan sur ce qui coûte réellement justement dans une figurine. Parce que j'entends parfois des commentaires du type « Oui mais bon, tu connais le prix du plastique ». Oui, je connais le prix du plastique, mais je sais surtout que ce n'est pas le prix du plastique qui fait le prix de la figurine. Donc ce qui coûte dans une figurine, c'est la conception du jeu, des règles, bien entendu, à moins que le jeu et les règles ne soient vendus à part, ce n'est pas le cas pour Conquest, ça sera déjà beaucoup plus le cas pour Games Workshop par exemple. Ça va être la conception de la figurine, le modèle 3D de la figurine, le découpage et la mise en grappe, parce que c'est un métier à part entière, savoir exactement comment on va découper et comment on va mettre en grappe les pièces de la figurine, et la fabrication du moule. Alors vous pouvez voir que j'ai mis des petits points d'interrogation, c'est parce que c'est des choses qui sont difficiles à évaluer et ça va dépendre d'une entreprise à l'autre. Par contre, la fabrication du moule, on a des données un petit peu concrètes, et c'est un domaine que je connais un petit peu. Il se trouve, en plus de cela, que la production de la grappe, la machine, la main-d'œuvre, matière, etc., c'est à peu près 2 € la grappe. C'est ce que coûte au final une grappe à produire. Entre 1 et 2 €, ça va dépendre de la taille de la grappe. Et vous allez me dire, quand dans un Siegebreaker Behemoth, il y a 4 grappes différentes, ça devrait coûter 8 € la figurine. Eh ben non, pas du tout. Et justement, c'est là où il faut qu'on s'intéresse à la partie fabrication du moule. Parce que le moule, il faut savoir déjà que c'est des moules en aluminium, donc je ne vais pas compter le prix de la matière première, mais l'aluminium n'est pas le matériau le moins cher. Il faut surtout compter environ 1 semaine d'usinage par demi-moule. Alors je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, c'est-à-dire il y a la matière première, mais 1 semaine d'usinage, c'est que bien entendu il va falloir programmer la machine, mais ce n'est pas ça la partie qui est longue, c'est qu'il va falloir monopoliser une machine pendant 1 semaine pour faire un demi-moule. Donc pour faire un moule, ça sera 2 semaines de production sur une machine, et c'est des machines qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Et je ne parle pas de la main-d'œuvre, je ne parle pas des locaux, et ainsi de suite. Ces machines utilisent des outils spécifiques, qui sont même parfois fabriqués sur mesure. Au final, si je synthétise tout ça, on se retrouve avec des coûts de l'ordre de 10 000 à 20 000 € le moule, c'est-à-dire pour une grappe. 10 000 à 20 000 € pour une grappe. C'est pour fixer les ordres de grandeur. Maintenant, continuons encore un petit peu plus loin. Si on fait un rapide calcul, on prend 3 grappes. Voilà, on va dire, il y a 3 grappes. Ça fait environ 40 € par figurine si on produit 1000 figurines. 40 € de moule par figurine. Si chaque moule fabrique 1000 figurines, et c'est là où la taille de la série de production est très importante, ça veut dire que ça revient à peu près à 15 € par figurine et par grappe, juste pour le moule.
Donc sur mes 3 moules, j'arrondis, je fais 40 € pour l'ensemble, ou plutôt 40 000 € pour l'ensemble des 3 moules. Je divise par les 1000 figurines qui vont être produites pendant la vie de ce moule. Donc ça reviendrait à peu près à 40 € par figurine. Plus 6 € de production, 2 € par grappe, ça fait 46 € au total pour la production des grappes. Et vous allez me dire, ouais mais pour un prix de vente de 130 €, ça va, ils sont de la marge. Non, 130 € déjà c'est le prix de vente client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la TVA dedans. Et la TVA, vous enlevez la TVA, on est à 104 €. 104 €, c'est ce qui peut revenir à la boutique, au fabricant et ainsi de suite. Et le prix de vente d'un fabricant à un revendeur va dépendre. Ça va globalement de moins 35% du prix affiché à moins 45% du prix officiel. Tout ça, ça va dépendre des marques. Donc si je fais mon petit calcul, sur les 104 € qui devraient revenir à l'ensemble des deux, eh bien finalement il n'y a que 63 €, on va arrondir là aussi, 63 € à peu près, qui revient au fabricant de la figurine. Maintenant, ces 63 €, qu'est-ce qu'ils vont couvrir? Bien entendu les 46 € de fabrication, c'est-à-dire les grappes, le moule, et 17 € pour le reste. Le reste, ça va être la conception des règles, de la figurine, les socles dont on n'a pas parlé, les cartes, le soutien à la communauté, les déplacements pour les salons, l'emballage, ainsi de suite. Bref, il ne reste pas grand-chose. Le facteur clé étant à combien d'exemplaires est-ce qu'on va réussir à vendre la figurine? Ça, c'est une grosse question qu'on peut se poser dans certains cas. Parabellum est une petite boîte qui n'a pas encore un public immense. Ça nous fait nos 1000 exemplaires, mais on n'a pas beaucoup de marge autour de ça. Bien entendu, tout ce qui est vendu au-delà de ces 1000 exemplaires, je dirais pas que c'est du bénéfice, mais ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et notamment, ce qui permet à Parabellum de tourner, c'est d'avoir pas mal rentabilisé les premiers socles qui ont été vendus. Ça leur permet aussi ensuite de réduire les coûts. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a des kits doubles, parce qu'on a une seule grappe pour faire 2 régiments au lieu d'avoir 2 grappes différentes pour 2 régiments différents. On pourrait aussi discuter rapidement des figurines résine. Alors pour les figurines résine, il faut savoir que le moule déjà va coûter beaucoup moins cher, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Mais le problème c'est qu'il va durer beaucoup moins longtemps. Typiquement, en discutant avec Gwen de chez TGCM, il me disait que, ça dépendait bien entendu de la figurine, mais il fallait compter une trentaine de moulages pour un moule. Au bout de 30 figurines, on doit renouveler le moule. Donc, va y avoir beaucoup de main-d'œuvre, la main-d'œuvre pour la fabrication du moule, on est obligé de quasiment tout mouler à la main. Là, ce qui va coûter très cher, c'est la main-d'œuvre. Et si on doit fabriquer des très grandes séries, eh bien la fabrication résine coûte très cher. Donc, la production en résine sera beaucoup plus rentable pour les petites séries. Et c'est d'ailleurs pour ça, et parce que ce sont des petits moules, que Parabellum utilise aussi la résine pour les personnages. Et puis aussi parce que ça permet de faire souvent des figurines un peu plus fines, un peu plus détaillées, comme on a pu le voir chez Parabellum. On pourrait se dire, une figurine 130 € c'est très cher, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de plastique que ça dans la boîte. Oui, mais il y a tout un tas de choses derrière qui coûtent très cher. Et puis honnêtement, regardez la photo, elle est juste magnifique. En tout cas, j'espère que ces informations vous ont intéressé, que l'unboxing vous a plu, que vous appréciez cette jolie bestiole à sa juste valeur. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bien entendu, d'ici là, que le poil soit avec vous.